Yo tout le monde, bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série sur 7 jours. Si t'es nouveau ici, moi c'est Julien de Sphinx, ok, j'ai fondé ça et tout, c'est une agence de publicité et aussi on fait un petit peu de e-commerce, tu vois, un petit peu, tu vois, comme ça de temps en temps et tout. Bref, si t'es pas encore dans la communauté d'ailleurs, reviens là, tu vois, on est 2400 membres et tout, c'est super cool. En plus de ça, à chaque fois, le premier mois, là j'ai décidé un truc j'ai décidé que, attention, j'ai décidé que du coup, celui qui engage le plus, le top 1 des gens actif et présent dans le groupe, tous les mois recevra, enfin pas tous les mois, mais je veux dire, enfin tous les mois, le top 1, le premier du groupe en tout cas, recevra Objectif 100K qui est mon programme super premium à 2000 balles, d'accord, dans lequel il y a absolument tout ce que je sais dedans, ok, tout ce que je sais, donc comment je fais mes journées à 7000, comment j'ai fait mes journées à 14000, comment je vais taper des journées à 20 000, tout ça, ça sera dans le programme, c'est une valeur de 2000 balles, ok, et c'est super, d'ailleurs, j'ai pas fait cher, ok, mais en tout cas, le premier, tu vois là, regarde, si je vais dans Inside du groupe là, et après, t'inquiète, on y va. C'est juste pour te dire, tu vois, peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés, je sais pas. Bref, quand tu vas là, tu vois, je vois moi, principaux contributeurs. Pour l'instant, c'est Christopher. Big up. En tout cas, le premier, tu vois, le premier du mois, je regarderai ici, et celui qui arrive au top 1 recevra Objectif 100K gratuitement, d'accord? Donc, rejoins ça, commente, arrive, apprends, pose des questions et tout, et comme ça, on va créer une espèce de vraie communauté et tout. Donc, en attendant, comme je disais, si jamais tu cherches les meilleurs conseils en dropshipping e-commerce, c'est bon, d'accord? Arrête de chercher parce que c'est tout ce que je dirais. Ok? Bref, jour 4, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a déjà vu qu'est-ce que c'est que le dropshipping. On a vu comment créer la boutique, on a vu comment chercher des produits qui potentiellement pourraient vous générer beaucoup de thunes, ok? Quatrième jour, on va voir comment faire maintenant pour ajouter ces produits sur notre site, ok? Et aussi toutes les applications, les meilleures applications qu'on peut rajouter à notre Shopify pour avoir les meilleures conversions possibles, ok? Quand je dis meilleure conversion possible, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les conversions, en gros, l'idée c'est sur 100 visiteurs, ok, t'en as combien qui vont acheter? Par exemple, si t'en as un qui achète, bah t'as un pourcentage, t'as une conversion de 1%, ok? Une personne achète pour 100 visiteurs, ok? L'idée c'est que plus ce nombre-là, ce chiffre-là plutôt je dirais, ou alors ce nombre, si t'es vraiment balèze, est gros, tu vois, plus évidemment tu feras un retour sur investissement, étant donné que, par exemple, regarde, tu dépenses, je sais pas, 50 balles, 20 balles, allez, on va partir pour des raisons de simplicité, on va dire que tu dépenses 50 euros pour avoir 100 visiteurs, j'en sais rien, je dis des conneries, tu vois. Tu as dépensé 50 euros pour 100 visiteurs. Si là-dedans, tu as un achat à 20 balles, ok? Bon, bah, tu auras dépensé 50 euros pour gagner 20, ok? Maintenant, si ton taux de conversion, il passe de 1%, je sais pas, 5% par exemple, toujours 5 achats à 20 balles, tu as dépensé les mêmes 50 euros, mais maintenant tu as fait 100 balles, ok? Donc d'un coup, tout change, d'accord? Donc, voilà en quoi c'est super important d'avoir un bon taux de conversion. Et aujourd'hui, on va voir, parce que sur Shopify, on peut ajouter un peu des applications, un peu comme sur l'App Store ou sur ton téléphone. Tu vois, tu peux aller sur le Play Store ou l'App Store et télécharger des applications pour avoir un téléphone encore optimisé comme tu le veux, tu vois. Sur Shopify, tu as le Shopify Store, ok, où tu peux rajouter des applications, gratuites ou payantes d'ailleurs, ça dépend. Tous les mois d'ailleurs, en général, c'est un forfait mensuel, qui vont te permettre, si tu veux, d'optimiser encore ta boutique et voilà, de l'améliorer encore, tu vois, de la peaufiner, bref, je sais plus le mot que je voulais, mais en tout cas, de la sublimer. C'est ça le mot. Ok, en tout cas, aujourd'hui, let's go, on peut y aller directement, on va aller sur l'écran, et là j'ai pris un produit au pif sur AliExpress que j'ai vu, me demande absolument pas ce que c'est, mais en tout cas j'ai pris un truc au pif, on est là voilà, ok, du coup on est là-dessus. Bref, ça maintenant, comment je fais pour ajouter ce produit sur ma boutique? Ok, alors juste avant que j'oublie ce qu'on va faire, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous allez voir du coup comment faire pour ajouter les produits, comment faire pour maximiser tout ça pour le maximum de conversion et les applications importantes à ajouter. À partir de là, on va voir maintenant comment on fait pour ramener des gens sur le site et comment faire de l'argent. Ok, donc ces vidéos étant assez importantes, je me suis dit, tu sais quoi, étant donné que c'est gratuit, je leur demandais un petit truc en échange. Et ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer la vidéo dès qu'on a 50 likes sur cette vidéo YouTube. Ok, donc 50 pouces bleus et la prochaine vidéo sort. Ok, a priori, elle sort demain, mais s'il n'y a pas les 50 likes, du coup elle sortira pas. Donc mettez les 50 likes, comme ça je sais déjà que vous êtes chaud, je sais déjà que vous êtes excité, je sais que vous avez kiffé la vidéo, je sais que vous kiffez, je sais que vous êtes là, tu vois. Et à 50 likes, je débloque la prochaine vidéo où on va commencer à voir justement tout ce qui est, tu vois, un petit peu marketing et tout, un petit peu comment faire des sous et tout. Bref, let's go à la vidéo. Bref, on est là-dessus et donc du coup je me dis comment je fais pour ajouter ce produit-là à ma boutique sur Shopify. Ok, pour ça, on a une application qu'on va devoir installer qui s'appelle Oberlo. Ok, Oberlo, l'idée c'est que ça va nous permettre en fait de lier AliExpress à
Shopify, ok, à notre boutique. Comme ça nous permet en un clic du coup d'ajouter les produits directement sur le truc au lieu de tout ajouter manuellement et tout. Donc c'est plutôt cool. Donc on va aller sur notre Shopify, là, notre admin. On va aller dans Application, Visite Shopify App Store. Et on va mettre Oberlo. O-B-E-R-L-O. Oberlo. Si on parle en parisien. Oberlo. Voilà, hop, c'est le premier. Eh, on va prendre Oberlo, quoi. Tu vois. Ok, désolé, je suis un peu fou. Mais allez, installer l'application. Et une fois que l'application, voilà, une fois que l'application est installée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur. D'ailleurs, ça marche qu'avec Google Chrome. Tais-toi, merci. Donc, ça marche qu'avec Google Chrome. On va aller donc sur Google Chrome et on va taper maintenant Chrome extension. Ok. On va aller sur l'App Store si tu veux le truc de Chrome et on va télécharger. On va prendre Oberlo, l'extension d'Oberlo. Moi, c'est déjà fait, mais là, en gros, tu ferais ajouter à Chrome. Boum, boum. Et après, tu auras une petite extension qui ressemble à celle-ci, juste là, que tu peux voir sur l'écran. Voilà, qui va s'afficher en bleu d'ailleurs quand on arrive sur AliExpress. Boum, ok. Et donc, cette extension te permettra d'ajouter les produits directement, de lier Oberlo à ta boutique, ok, grâce à ça. Je regarde parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie sur la caméra, donc j'espère que ça va pas. Tu vas couper maintenant. Bref, du coup, on est sur Oberlo, d'accord. On a ça. Bon, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Et disons que ça, c'est mon produit. J'ai fait mes recherches, j'arrive sur mon produit, j'ai mon fournisseur, je suis content, machin. Je prends ça et je fais Add to Import List, ok. Maintenant, si je fais Open Import List sur Oberlo, je me retrouve avec ça, tu vois. Donc là, je peux soit cliquer sur Open Import List, soit je retourne sur mon Oberlo. Et là, tu vois, tu as les petits trucs ici. Et donc, j'irai dans Import List ici, ok. Et là, boum, mon produit est là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais changer le titre du produit, ok? Parce que j'ai pas envie que la personne arrive sur le site et qu'elle voit Saffurance, anti-dust, respirator, masque, je sais pas quoi, machin. J'ai envie de, tu vois, faire un truc sympa. Donc du coup, je vais le renommer avec un titre un peu vendeur si possible, tu vois. Donc là, j'imagine que c'est un filtre pour respirer, machin. Tu sais quoi, je vais peut-être prendre un truc un peu plus simple, tu vois. Genre un collier, un truc comme ça, parce que j'y comprends rien à ce que c'est que ce truc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de sympa? Là, je vais aller dans les best-sellers, tu vois, genre sur AliExpress pour essayer de pas perdre de temps. Et je vais prendre, tiens, ça, regarde. Hop là. Yop là. Yop là. Hop, c'est ajouté dans mon import list. Boum. Ok, il arrive. Ah, mais il va se taire à chaque fois, lui. Enfin, bon. Et donc, du coup, voilà. Donc là, c'est des stickers en forme de papillon pour les murs ou je sais pas quoi. Ok. Donc là, je vais mettre, si mon store est en français, par exemple, je pourrais mettre. Sticker muraux en forme de papillon. Ou alors je pourrais l'appeler. Un truc à faire aussi, un truc que j'aime bien faire récemment, c'est genre donner un petit nom au produit. Tu sais, comme si tu voulais, genre par exemple Nike, tu sais, t'as la Nike Air Max, t'as le Galaxy Note machin, tu sais, genre j'en sais rien, mais l'idée c'est que donner un petit nom à ton produit, tu vois. Samsung par exemple c'est la marque, mais ça c'est le Galaxy Note, tu vois. Du coup, là par exemple, pareil, la marque ça serait ton store, moi ça serait bien vu, ok. Et je pourrais l'appeler, je sais pas moi par exemple, je sais pas, papillon, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait l'appeler? Un petit nom en fait, tu vois, genre Butterfly ou alors. Comment on pourrait l'appeler? Bon, ça reviendra peut-être après. Donc, stickers muraux en forme de papillon, machin. 12 pièces, boum, je peux mettre un petit truc comme ça. Tatati tatata, truc. Hop, je vais même rajouter 3D parce que c'est cool, j'aime bien. Stickers muraux 3D en forme de papillon, 12 pièces, ok? Cool. Collection, si t'en as fait, eh ben, tu peux les mettre dans une des collections qui te va bien. Sinon, tu peux très bien la mettre dans Homepage, tu vois, ça va très très bien. Les tags, en fait, là, les tags, en gros, l'idée c'est quoi? C'est que tu vas te mettre dans la tête, cette fois-ci, au lieu de te mettre dans la tête de ta compétition, tu sais, de ton compétiteur, quand tu faisais par exemple sur Facebook, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre dans la tête du client qui arrive sur le site, ok, qui n'est pas arrivé grâce à ta pub, qui est juste sur ton site et qui veut chercher des stickers comme ça ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait taper dans la barre de recherche pour trouver ce produit-là? Donc là, je sais pas, il pourrait peut-être taper stickers, il pourrait taper papillon, il pourrait taper stickers muraux, il pourrait taper, je sais pas, déco intérieur, hop, décoration, déco intérieur avec un E, décoration intérieure. Il pourrait taper quoi encore? Il pourrait taper juste intérieur par exemple, intérieur, il pourrait taper j'en sais rien, tu vois, papillons, animaux.
J'en sais rien, tu vois, et tu réfléchis un petit peu à ça et tu mets ça là, ok. Choose type, ça je t'avoue qu'à chaque fois je mets rien du tout parce que je m'en fous complètement. Ensuite, je vais aller prendre les variantes. Alors les variantes, c'est des couleurs, machin. Donc tu prends celles qui te vont, tu vois. Alors je vois pas la différence entre multi et pink là, visiblement, vu que c'est exactement les mêmes deux images. Du coup, je pense que je vais virer le multi. Ok, je vais garder le pink. Et voilà. Donc du coup, tu vois, une fois que tu fais ça, tu vas définir le prix. Alors le prix, ce que je fais, c'est que soit je prends directement le prix de la compétition, ok, et je fais copier-coller tout simplement, soit je vais baser un prix sur ce que je veux. L'idée, c'est qu'en général, j'aime bien mettre le prix à au moins 3 fois le prix d'achat, ok, le coût d'achat, je dirais plutôt, pour être un peu plus juste. Donc du coup, tu vois, je mettrai ça. Donc là, en l'occurrence, il me coûte 0,48 avec d'ailleurs avec la livraison. Est-ce qu'il me fait la livraison AliExpress machin si je vends en France, si j'envoie en France? J'ai AliExpress machin et au total, tu vois, lui, il va me coûter avec la livraison AliExpress. Ok, au total, il va me coûter 1,72€. Donc a priori, si je prends ma règle des 3 fois, je multiplie ça par 3, je me retrouve avec genre, je sais pas, attends, 5,20€, un truc comme ça, 1,72 fois 3. Ok, 5 euros, c'est ça, 5,16€, ok. Et l'idée, c'est que, bon, 5,16€, c'est bien gentil, peut-être que je peux mettre du coup à 9,95€, tu vois. Après, l'idée, c'est que je prends ça et je me dis, bon, quel est le prix le plus juste, ok. Ça, c'est une des façons. La deuxième façon dont je me sers pour mettre un prix là-dessus, c'est genre, je me dis, bon, disons que demain, je vais à Carrefour et que je passe devant le rayon et que je tombe sur le produit, ok. Combien serait le prix le plus élevé qui me choquerait pas, tu vois. Combien ça serait le prix le plus élevé qui me choquerait? Pour moi, 9,95, ça serait. Genre, je pense pas que je paierais au-dessus de 9,95, tu vois, je pense pas que je pourrais le... Si moi, patron de Carrefour, je pense pas que je pourrais le mettre à plus que 9,95 parce que j'ai envie que les gens achètent, tu vois, et je me dis, bon, je sais pas, tu vas pas payer 20 balles pour 2-3 stickers en forme de papillon, tu vois le délire. Donc du coup, je mettrais peut-être 9,95 ici, et tu vois, donc après, je sais que je fais 9,95 moins 1,72, et ça, c'est ma marge avant la publicité, d'accord. Bref, donc du coup, celui-là, j'irai mettre 9,95. Pourquoi? Parce que... oula, voilà celui-là. Pourquoi? Parce que, comme je disais, c'est le prix le plus élevé auquel je puisse penser, tu vois, qui me permettrait... Enfin, qui me choquerait pas, tu vois. Si, par exemple, moi, j'avais une boutique physique, ça me choquerait pas de voir 9,95 pour ce truc-là. Donc, du coup, je vais mettre là. Boum. Donc, je vais faire ça. Je vais faire 9,95 ou 9,99, étant donné qu'en France, c'est plus 9,99. Et ensuite, au lieu de... Donc là, tu peux inventer un prix, tu sais, un petit peu plus élevé pour faire genre, t'as une discount ou un truc comme ça, une réduction, tu sais. Ou alors, tu peux très bien ne rien mettre et offrir un petit coupon dans ta pub pour qu'ils aient une réduction, tu vois. Parce qu'il y a aussi, genre, tu peux partir du principe que tu vas faire une réduction sur tous tes produits, mais l'idée, c'est qu'après, il n'y a plus autant de pouvoir, tu vois, dans le fait qu'il y ait des réductions. C'est un truc à penser aussi, tu vois. C'est un truc auquel je pense de plus en plus, parce que là, jusqu'à maintenant, je faisais toujours un prix là, un prix un peu plus élevé à côté, boum, on n'en parle plus, tu vois. Là, plus ça va, plus je me dis peut-être que je vais juste faire des prix tout court, ok. Offrir des coupons de réduction dans ma pub en tant que stratégie, tu vois. Comme ça, les gens viennent, ils voient le prix complet, tu vois, et ils se disent, boum, ah ouais, génial, je vais gagner tant, tu vois. Alors qu'en fait, ils auraient fait exactement la même chose si j'avais pas eu de coupon et que j'avais mis le prix comme ça avec le prix comparé. Ça peut être une stratégie, c'est juste une autre façon de le voir, tu vois. C'est un truc, voilà, j'y ai pensé, là, je viens d'y penser d'ailleurs, donc boum, c'est cadeau. Et voilà, donc là, tu vois, bon, en l'occurrence, peut-être que je pourrais mettre un petit truc, je pourrais le mettre au lieu de 14,95, je sais pas, ou 14,99. Boum, ok. Save. Là ensuite je vais aller dans images. Les images, qu'est-ce que je veux? Je veux les images qui soient les plus jolies possibles, ok. Donc du coup je vais faire le tri, je vais aller checker un petit peu toutes les images que je voudrais bien avoir sur le site. J'en veux une de chaque en gros, tu sais, de chaque couleur là pour le coup. Il me semble qu'on est pas mal. Et donc du coup tu as juste à cliquer, tu vois là t'as le truc dessus. Si tu cliques dessus, boum, ça se transforme en vert, c'est coché. Si tu cliques dessus, boum, c'est décoché. Et donc du coup, voilà, je check à chaque fois que la caméra est bonne parce que sinon... bah voilà, c'est un truc genre je vais pas le voir et je vais parler pendant 50 minutes et je vais pas voir et j'aurai bien le seum après. Du coup, voilà, donc là les images sont faites. Description, alors voilà ce qui reste. Donc pour la description, tout va dépendre du produit, tout va dépendre du prix du produit, tout va dépendre de la complexité du produit. C'est plus ça en fait, tout va dépendre et du prix et de la complexité. L'idée c'est que c'est un truc, ça coûte 9€, tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu vois, en général, un truc à 9€, t'as pas besoin d'être super convaincu, c'est genre c'est un coup de cœur, ça coûte 9 balles, ok, j'achète, bon, on n'en parle plus, tu vois. Donc, pour ça, en général, un petit truc suffit largement. Mais l'idée, c'est que la description des principes de base, ok. Des principes de base que je vais noter ici pour que ça soit plus simple pour tout le monde de voir. Principe de base, 1 et genre, le seul et l'unique, en gros, bénéfice plutôt que caractéristique. Ok, les bénéfices plutôt que les caractéristiques. C'est-à-dire que, regarde, il s'en bat les couilles le mec, ok, que ça soit un pattern 3D sticker. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Thème animal, genre,
est-ce que tu le prends pour un... Tu sais, genre, c'est bon, il est pas teubé, il a bien vu que c'était des animaux sur le truc. Matériel, machin, modèle, wall sticker, sans déconner, c'est des stickers muraux, on l'avait dit dans le titre, tu vois, on s'en fout complètement. Idem, par exemple, si jamais par contre c'est un truc un peu plus compliqué, par exemple un téléphone, à chaque fois je vais prendre cet exemple-là parce que il y a le truc à côté, et que tu veux dire que voilà, la batterie c'est une batterie lithium de 6 milliards de je sais pas combien de trucs, et je viens de voir que la caméra vient de mourir, donc du coup je disais, en gros on va finir comme ça juste avec l'écran, ce que je disais c'est que si par exemple tu as ton téléphone là et tu dis que voilà la batterie c'est une batterie lithium 70 000 je sais pas quoi, je connais même pas, tu sais, mais en gros tu sais t'expliques un peu toutes les caractéristiques de la batterie, je veux dire c'est bien mais on s'en fout, nous ce qu'on veut savoir dans la c'est genre c'est combien de temps elle va durer, plus ou moins, tu vois. Donc à la limite tu pourrais dire voilà batterie lithium machin machin, tu vois, pour une durée de vie de temps, tu vois. L'idée c'est tu peux parler des caractéristiques mais oublie pas à la suite de rajouter un genre pour, tu sais. Donc par exemple là le papillon là, je sais pas, par exemple s'il y avait un type de colle spécial, tu vois, tu pourrais dire colle superglue 83B 926 AZ38, ok. J'en ai rien à foutre, mais après tu peux dire du coup pour une tenue je sais pas moi, pour une tenue fiable, j'en sais rien, pour on va faire ça afin de pouvoir le coller, les coller et décoller, genre coller et décoller les stickers à volonté sans perte d'adhésion. Par exemple, à volonté, oh là, qu'est-ce que j'ai écrit là, Julien. Donc à volonté, sans perte d'adhésion. Tu vois, là, ça, j'en ai quelque chose à faire, tu vois. Ça, je m'en fous. Moi, acheteur, je me fous complètement que ce soit du 80B 926 AZ38, ok. Par contre, je sais que j'aimerais bien pouvoir coller et décoller, tu vois, changer l'emplacement et tout, et que ça colle. Tu vois, là, tu parles ma langue, ok. Donc l'idée, c'est ça. Donc dans vos descriptions, essayez surtout de parler des bénéfices plutôt que des caractéristiques, parce qu'au final, les caractéristiques, on s'en fout. Ce qui nous importe, c'est à quoi elles servent, tu vois. Genre, pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? Parce que ça me permet d'avoir, tu vois, ça, d'accord. Et ça va, voilà, ça vaut pour tout. Donc euh, du coup, voilà, en gros, ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Là, maintenant, c'est un truc à 9,95, donc on s'en fout un petit peu. On pourrait dire, est-ce que vous adorez les papillons? Alors, ces petits stickers, alors ces 12 stickers muraux seront parfaits pour décorer vos chambres et toutes les pièces de la maison, ça, et toutes les pièces de la maison. Ce set, tu vois, ce set de stickers, là en gros, tu pourrais dire ce set, ce set en gros d'autocollants collant 3D fera le cadeau parfait. Fera ou sera le cadeau parfait, j'en sais rien, ce sera à voir, parce que comme je fais jamais ça en français, du coup j'en sais rien du tout. Sera le cadeau parfait pour vos princesses à Noël, ok. Un autre truc à comprendre, est super important, je disais que c'était le seul et l'unique, mais non, il y en a un deuxième. Le deuxième, c'est que, voilà, il faut parler la langue de la personne à qui on s'adresse, d'accord. Les deux reviennent un petit peu au même, enfin je veux dire dans le sens où tu vas parler des bénéfices plutôt que des caractéristiques, mais l'idée c'est maintenant comment tu vas parler, comment tu vas t'exprimer, quel mot tu vas utiliser, ok. L'idée c'est de parler la langue, utiliser le champ lexical de ta cible, ok. C'est-à-dire que si par exemple tu cibles, je sais pas, des motards, tu sais, et que les motards disent bécane, ok, et bah tu vas parler de bécane dans ta description, ok, plutôt que dire, je sais pas n'importe quel mot soutenu qui pourrait aller avec ça, par exemple, bécane, ça irait peut-être mieux que moto, dans certains cas, par exemple, tu vois. Genre, par exemple, si tu vois une veste Harley Davidson, moi, j'utiliserais plus le mot bécane que moto, tu vois. Pour moi, moto, c'est plus genre moto de, tu sais, genre moto, genre de circuit, un truc comme ça, j'en sais rien, tu vois. Après, je sais pas, faudrait que j'aille étudier la niche, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est que, voilà, donc parler le langage de la niche, ok. Par exemple, là, si tu t'adresses, par exemple, à des mamans qui ont des petites filles, tu vois, en général, tu vois, les petites filles, machin, on les appelle les princesses, tu sais, machin, c'est ma princesse, c'est ceci et c'est cela. Boum, tu parles ici comme ça résonne avec la personne, ok. Et c'est beaucoup plus efficace. Du coup, cette voilà, elle a pas fait pour Noël. Hop, caractéristiques, tu peux les mettre si tu veux.
Mais là, on s'en fout complètement. Tu peux très bien dire que c'est genre fait en PVC. Matériel PVC. Hop. Taille. Boum. Ok. Et en soi, honnêtement, terminé. Hein. La description, ça n'a pas forcément besoin d'être beaucoup plus compliqué que ça, étant donné qu'il s'agit d'un sticker. On s'en fout. Ok. On s'en fout complètement. Donc, je vais faire ça. Toujours essayer de... Là, j'ai fait CTRL-A, CTRL-C. Toujours copier au cas où, parce que des fois, tu sais, tu vas cliquer sur la push to shop, c'est pour l'envoyer du coup sur le site. Parce que là, regarde, si je vais sur mon Shopify maintenant, quand je clique sur Product, hop, là, j'ai rien encore. Tu vois pourquoi? Parce que c'est sur Oberlo. Pour l'envoyer de Oberlo à Shopify, il faut cliquer sur Push to Shop. Et l'idée, c'est que parfois, quand on fait ça, on ne sait pas pourquoi, mais la description apparaît plus, etc. Donc, ce que je fais, c'est que du coup, pour éviter d'avoir à tout retaper à chaque fois, je fais CTRL-A, CTRL-C, ou commande A, commande C, pour tout copier et être sûr que si jamais, hop, quand je clique sur Push to Shop et que maintenant je retrouve du coup dans mes produits, hop, si je rafraîchis, il va arriver, ça peut prendre un petit peu de temps en temps. Voilà. Une fois qu'il est là, je peux juste cliquer dessus, et si jamais la description n'y était pas, j'aurais très bien pu faire coller, tu vois, au cas où, au moins, boum, par exemple là, boum, voilà, coller. Caractéristiques, hop, on va pouvoir faire une petite remise en page vite fait. J'en sais rien, tu vois, c'est cool. Là, ah, tu vois, là par exemple, un truc qui a bugué, qui est chiant. Attends, ou alors c'est juste que il a pas pris le temps. Je vais juste rafraîchir au cas où. Ah, ok, c'est bon. Donc du coup, voilà, prendre un petit peu le temps quand vous importez d'Oberlo, parce que surtout s'il y a des images et tout, laissez-lui le temps d'importer le tout. Ok, donc on va voir. Je vais rafraîchir encore, voir si celui-là il y est. Non, celui-là il y est pas, du coup, je vais le mettre. Hop, t'as juste à faire, tu vois. T'as vu comme c'est simple quand même. T'as juste à prendre l'image, la glisser sur la variante que tu veux et on ne le voit plus. Donc là, par exemple, Pink, par contre, tu vois, il y a zéro, il y en a plus du tout ici. Mais en tout cas, voilà. Donc du coup, je disais, petite remise en page. Donc, on va enlever, hop là, autant pour moi. On va enlever ça. Je vais mettre ça en souligné. Donc là, en fait, tu la remets un petit peu en page comme tu veux. Et tu vas renommer les variantes aussi, surtout si tu es en français. Donc tu mettrais bleu, vert, rose, violet et jaune. Ok. Save, toujours save à chaque fois que tu fais quelque chose, parce que sinon, à chaque fois, tu as les boucles s'il faut le refaire, tu vois. Une fois que ça c'est fait, tu vas faire, hop, là, regarde, je vais te montrer à quoi ça ressemble pour l'instant. Pour l'instant, ça ressemblerait à ça. Ok. Donc on arriverait là-dessus, on a notre store, etc. Et on a stickers muraux 3D en forme de papillon, 12 pièces, machin, 9,99 au lieu de 14,99. Et là, on voit color, tu vois. Donc ça, c'est chiant, je voudrais que ça soit couleur, surtout si je suis en français. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Edit Options ici, et je vais le renommer. Ok. Couleur. Boum. Ça dis-toi que c'est pas grand-chose, mais ces petits détails-là, hop, ça fout la puce à l'oreille, par exemple, à certains acheteurs. Ils vont se dire, oula, mais est-ce que c'est complètement français ou pas, ça? Parce que je vois des colors ici, je vois des ceci là. Tu vois, c'est un petit peu chelou. Donc du coup, boum, et là, quand on rafraîchit, couleur. Ok. Ajouter au panier. On a une petite description ici qui suffit largement. Et voilà. Maintenant, disons que si c'est pas les bleus que je veux en premier, mais que je veux les roses ou que je veux les violets, tu vois, par exemple, j'ai juste à faire Reorder Variant et remettre les couleurs dans l'ordre que je veux. Étant donné qu'en fait, ça, si tu veux, c'est l'image que les gens vont voir sur le site, en dehors, tu sais, par exemple, s'ils vont sur la collection homepage, là, regarde, si je vais sur le site, par exemple, accueil, ou catalogue, tu vois, ça, c'est l'image que je vais voir. C'est l'aperçu, si tu veux. Par contre, quand je clique dessus, c'est la première variante qui va m'afficher ici, d'accord? Donc, du coup, en fonction de la première variante que tu veux, tu vas pouvoir reorders, donc en gros, tu peux les réordonner dans le sens que tu veux, tu vois, pour avoir, par exemple, si je veux les violets en premier, bah, je mettrai violet en premier, boum. Et si je veux aussi le violet en tant qu'aperçu, bah, je peux le prendre et le foutre ici en tant qu'aperçu, ok? Et maintenant, tiens, regarde, d'ailleurs, j'ai deux fois la même ici, ça me sert à rien, donc je vais en virer une. Hop, et maintenant que c'est fait, si je clique sur View, là, c'est le violet qui arrive en premier, d'accord? Et donc, voilà, on a ajouté les produits, etc. Maintenant, il nous reste 2-3 petits trucs à gérer pour que ça soit bien clair et bien ficelé. Maintenant, rappelle-toi tes settings de shipping, d'accord? De ta livraison, ok? Donc, si tu vas dans tes settings shipping, là, tu as du coup tes règles de livraison et tout. Donc là, on a vu qu'on l'avait fait par 0,5, tu vois? Mais on veut le faire, si on dit que si on veut livraison gratuite, ce qui est le cas là, on le fait à 0, tu vois, il faut que ce soit le poids à 0. Donc du coup, je vais m'assurer que le poids est à 0. Quand il n'y a qu'une seule variante, c'est facile parce que le poids sera noté ici. Quand il y en a plusieurs, il faut cliquer sur tout sélectionner, éditer les variantes, et là on va ajouter weight, le poids, tu sais. Boum, là il est à 0, donc c'est bien. On va ajouter aussi les taxes, s'assurer que c'est bien coché. Ok,
qu'on reste dans la légalité quand même. Save. Et voilà, donc là, le poids a été refait. Si jamais je voulais changer le poids, par exemple, le poids n'était pas bon, ce que je fais, c'est que pour gagner du temps, je vais cliquer sur la première, je vais cliquer sur la petite flèche, tu sais, Shift, pour aller jusqu'à la dernière, boum. Et une fois que j'ai cliqué sur la première, Shift, cliquer sur la dernière, je peux changer comme je veux, ça va tout changer, tu vois, tout seul, ok. Ça c'est juste pour vous éviter du coup d'avoir tout faire manuellement, parce que c'est super chiant. Bref, donc ça c'est fait. Donc là, le poids est géré, les taxes sont gérées, la description est faite, je m'assure aussi que le lien là est bien, tu vois, ici, ça c'est ce que les gens vont voir, donc c'est cool, ça me va. Une fois que tout ça c'est bon, là, si j'avais d'autres sales channels, tu sais, ici par exemple, si on retourne sur les Sales Channels, donc du coup les settings ici, et qu'on va dans Sales Channels, tu sais, tu peux rajouter ta page Facebook et tu peux aussi rajouter Messenger, ok. Si jamais tu les as rajoutés ici, hop, c'est là, tu peux faire Manage ici et tu auras donc Facebook, Messenger, tu peux les cocher aussi si tu veux, cliquer Done, ok. Et une fois que c'est fait, que c'est visible, boum, tu peux mettre View, hop, et voilà. Donc là, c'est sur le site, ok. Le truc est sur le site, et c'est plus ou moins tout ce qu'il y a à faire pour ajouter du coup les produits sur ton site. Ok, j'essaye de voir s'il n'y a pas 2-3 trucs que j'oublie. On a vu le poids, on a vu la taxe, on a refait le titre, on a fait notre description, on a nos couleurs qui ont été renommées. Ok, on a plus ou moins tout fait. D'ailleurs, tu vois, là je vois que je vais peut-être rechanger un petit peu maintenant qu'on a un site, tu vois, et qu'on voit à peu près à quoi tout ressemble. Je vais peut-être recustomiser un petit peu avec d'autres couleurs pour essayer maintenant de voir les couleurs qui m'iraient bien pour le site. Ok, donc là j'irai dans Stores General Settings. Headings, ok, donc là ça va être ça. Ok, donc là si je veux le changer par exemple, que je veux un truc un petit peu plus clair, tu vois, ça me va mieux, je préfère ça qu'un truc noir. Body text, je pense que je pourrais faire un truc pareil, un petit peu plus gris, machin, j'en sais rien, tu vois, c'est cool. Line color, là je pourrais prendre juste une couleur qui m'irait bien partout, donc j'en sais rien, disons que je vais prendre du... Tu vois, line color, regarde. En fait, quand je sais pas ce que c'est, je change, et je regarde ce que ça change sur le site. Là, en l'occurrence, ça change cette petite barre là. Et donc du coup je peux en prendre une qui me va bien, mais là bon là je vois pas trop, donc du coup il faudrait que je prenne ça. Je vais prendre le bouton par exemple et je ferai la line color en fonction du bouton. Donc le bouton, disons que je veux en vrai en noir c'est pas mal, mais disons que je vais le mettre en orange. Ok, disons que je vais le mettre en orange. Je vais trouver un petit orange sympa, c'est rien quelque part. Ok. Boum, donc là regarde, ça c'est mon orange, il est cool, je l'aime bien. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre une deuxième couleur, par exemple, Link and Accent. Alors, Link and Accent, normalement, c'est quand je fais ajouter au panier. Voilà, tu vois, ça me fait une petite bulle là-haut, là. Et donc, c'est cette couleur-là que ça change ici. Là, je pourrais mettre une autre couleur qui pourrait être bien. Donc là, quand je sais pas, par exemple, la couleur... En général, ce que j'aime bien faire ici, c'est mettre une couleur, l'opposé de la couleur que j'ai mis sur le bouton. Donc pour ça, tu vois, je pourrais aller chercher là-dessus. Je vais taper couleur opposée. Hop. Et je vais aller prendre... Là, tu vois, je vois que le orange, ça serait le bleu. Tu vois, entre le bleu, ouais c'est ça, donc c'est à peu près ça. Donc là du coup je pense que je prendrai un petit bleu. Je vais aller là, je vais prendre du bleu. Hop, voilà, je vais me prendre un bleu comme ça, je sais pas. Hop, ici. Et donc du coup, ce truc là, ça sera exactement la même couleur que ma ligne. Ici, ok. Hop là. Vérifier sur mobile que ça sonne bien, ok, c'est joli. Bam, bam, si je fais ajouter au panier, on est bon. Là pour ajouter au panier d'ailleurs, alors ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous alliez dans Cart Page et que vous mettiez ça en page. Ok. Ce que ça va changer, c'est quoi? C'est que quand je clique sur ajouter au panier, maintenant, ça me met directement sur la page du panier, ok? Ce qui est beaucoup mieux. Donc, du coup, je fais ça. Et une fois que c'est bon, bah écoute, ça m'a l'air pas mal, tu vois. Ça m'a l'air pas mal d'un point de vue couleur. Donc, je vais faire Save. Et voilà. Donc, voilà pour tout ce qui est ajouter des produits. Honnêtement, on a vu tout ce qu'il faut là-dessus. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie de la vidéo, qui est les meilleures applis à ajouter au site. Ok, donc là, je sais que je fais des vidéos assez longues pour cette série, mais en même temps, je préfère faire genre 7 vidéos longues que vous puissiez regarder, tu vois, d'un coup et apprendre rapidement pour pouvoir vite vous mettre au taf, tu vois, plutôt que de faire ça sur un mois ou je sais pas quoi, ou du coup, une fois que vous aurez appris tout ça, Noël sera passé, etc. D'accord? Donc c'est pour ça que je fais des vidéos assez longues là, parce qu'il y a beaucoup à voir en peu de temps. Donc, ajouter les produits, c'est fait. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va voir ajouter, on va essayer d'aller regarder, comme je disais d'ailleurs tout à l'heure au début de la vidéo, les meilleures applications à mettre sur le site justement pour, comment dirais-je, pour optimiser tout ça. Ok, donc là, j'irai dans Apps. Et alors là-dedans, je vais vous lister plus ou moins plusieurs applications que vous pourrez mettre ou pas, tu vois.
et en fonction de votre budget, en fonction de tout ça. Il y en a qui seront gratuites, il y en a qui seront payantes, mais en l'occurrence, voilà ce que je mettrai moi. Donc j'irai dans l'App Store et je vais toutes vous les lister et ensuite vous pourrez les paramétrer vous-même. Mais alors en tout cas, voilà. Donc là, première application, je mettrai Ricart. Ok, Ricart qui est là. Ok, là d'ailleurs, tu vois, à partir de 0 par mois, et ça augmente au fur et à mesure, tu sais, c'est genre, tu as 28 jours de test gratuit, et ça va augmenter le prix en fonction du nombre de personnes que tu as, du nombre d'emails envoyés. En gros, qu'est-ce que ça fait ça? C'est tout simple, c'est que ça va permettre, si tu veux, aux gens qui ont abandonné le panier, ça va leur envoyer une notification en mode hey, oublie pas de revenir et d'acheter le truc. Ok, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Regarde, je vais te montrer ce qu'ils vont faire. Ils vont ajouter au panier, et ils vont faire procéder au paiement. Ok, bon là ça va pas parce que j'ai pas pris mon abonnement Shopify, mais procéder au paiement, et une fois qu'ils arrivent à procéder au paiement, ils vont pas payer, ils vont se barrer. Ok, l'idée c'est que ces gens-là, ils peuvent se barrer pour une raison ou une autre, tu vois, genre boum, il y a eu un coup de fil, ou alors, je sais pas, moi, il y a eu, tu sais, genre quelque chose, je sais pas, le chat a sauté sur le clavier, j'en sais rien, tu vois d'ailleurs, ou juste, voilà, je sais pas, ils se sentaient pas pressés, du coup ils ont dit, bon bah écoute, c'est cool, peut-être que je reviendrai plus tard, ok. T'as pas envie de perdre ces gens-là, ok, pour pas perdre ces gens-là, t'as plusieurs solutions, tu peux soit leur envoyer des mails d'abandonnement, en fait, ça s'appelle, bon, je sais pas comment on dit ça en français, vous m'excuserez, mais en gros, des mails d'abandon, en gros, de panier, ok. Ou tout simplement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que, ben voilà, en général, ce sera sur trois emails, en gros, le mec va recevoir 3 emails sur, par exemple, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour après l'abandon, pour essayer de faire en sorte qu'il revienne et qu'il achète, d'accord. À pas négliger, parce que ça, c'est de l'argent, si tu veux, qui peut être récupéré. Donc si tu le fais pas, tu laisses beaucoup d'argent sur la table, parce que, ben voilà, tu vas pas récupérer ce qui t'est plus ou moins dû, sous prétexte que tu as eu la flemmardise de ne pas recontacter le mec en lui disant Eh, oublie pas de revenir. Enfin, c'est tout con, hein. Mais le Eh, oublie pas de revenir, souvent ça les fait revenir. Ok. Donc Ricard permet de faire ça. Et un truc de plus aussi, c'est qu'il te permet de faire ça aussi grâce à Messenger. Messenger, tu sais, c'est le truc sur Facebook avec lequel tu communiques, là, c'est ça Messenger, boum, ici. Et donc du coup, ton store va envoyer un message sur Messenger en lui disant Hey, coucou, oublie pas, tu vois. Et là, les amis, il y a un taux d'ouverture qui est beaucoup plus élevé sur Messenger. Tu vois, sur email, bon, il faut que la personne aille sur les emails qu'elle le voit. Sur Messenger, en général, boum, ça arrive sur son téléphone, notification de message et tout. En plus, c'est assez original vu que c'est assez nouveau. Donc il y a beaucoup d'ouverture. Genre par exemple, pour les emails, moi, là sur mon Ricard, j'ai 40% d'ouverture sur mon premier email d'abandonnement, ok. Et ensuite, par contre, sur mon Messenger, je suis à 85% d'ouverture. Ok. C'est-à-dire 85 personnes sur 100 vont l'ouvrir, contre 40 personnes sur 100 sur les emails. Donc c'est super important et c'est super cool. Donc du coup, Ricard, c'est un truc que je recommande. Donc vous pourriez faire ça. Cliquez sur Get, ok. On va l'installer une fois parce que c'est le même principe après pour toutes les applis. Get, boom, installer l'application. S'il veut bien. S'il veut bien, bien. Ok, bon, il a pas bien voulu. Mais bon, en gros, tu as juste à faire ça, tu cliques là-dessus, tu cliques sur Get et c'est bon. Ok, donc ça, ce serait la première. La seconde que je recommanderais, ça serait Crushpix. Crushpix. Ok, s'il veut bien me la trouver. Là, Crushpix. Qu'est-ce que c'est Crushpix? Crushpix, ça te permet, si tu veux, de compresser tes images. Tu vois, genre par exemple, cette image-là, quand je vais là, ok, elle a un certain poids, d'accord. Il n'y a pas besoin d'être super technique ou je sais pas quoi, juste il faut savoir que chaque image a un certain poids. Plus la page complète et lourde, plus ça va prendre du temps à charger. Ok, et plus ça prend du temps à charger, plus tu as les gens qui ont la flemme d'attendre et qui se barrent. Ok, donc plus le site est rapide, plus tu augmentes tes chances de faire des achats. Et c'est super important du coup de faire en sorte de réduire au maximum le poids de chaque page. Et pour ça, tu as Crushpix qui va te permettre de compresser au taquet le poids de tes images sans pour autant perdre la qualité de l'image. Parce que souvent, quand tu vas compresser une image, tu vas en perdre la qualité, tu vas avoir plein de pixels, c'est des trucs dégueulasses et tout. Là, l'idée, c'est que tu auras plus ou moins la même qualité, sauf que ça réduit le poids par 2, tu vois, genre j'en sais rien. Et ça peut aller même plus que ça en fonction des images. Ok. Donc c'est super cool, ça coûte pas trop cher. Voilà, je crois que c'est 0, ça commence à 0 par mois. Et tu sais, c'est en fonction du nombre d'images que tu as, en fait, ça va augmenter au fur et à mesure. Mais tu peux l'avoir déjà pour 0 par mois. Donc là, par exemple, je mettrai Get. On va voir si celui-là fonctionne là pour le coup. Installer l'application. Ou alors peut-être qu'il veut pas parce que j'ai pas mis ma carte bancaire là-dessus pour l'instant. Voilà, ok. Et donc du coup, voilà. Et donc là, c'est bon. Donc là, je mettrai. Là, tu vois, tu peux choisir. Soit tu économises jusqu'à 30%, soit tu économises jusqu'à 70%. Moi, j'aime bien mettre à 70%. Next step. Images will be compressed automatically. Ok, donc ça va être. Genre, dès que tu vas ajouter un produit, boum, les images arriveront là-dessus et boum, il va les compresser sans que tu aies rien à faire. Ok. Moi, je préfère ça plutôt que d'aller lui dire à chaque fois Hé Coco, j'ai mis de nouvelles images, je vais les compresser. Ok. Et là, du coup, tu pourrais mettre la gratuite. Et terminé, boum, il va faire son taf, etc. Et ça va te permettre d'avoir un site qui charge beaucoup plus rapidement. Ok. Donc, je recommande ça. Quoi d'autre? On va retourner du coup dans l'App Store.
Je vous recommande Hurrify. Alors, Hurrify, c'est quoi? C'est un timer, en gros, pour faire simple. Ok. Les timers, en français, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Un décompte, si tu veux. En gros, ça va te permettre de mettre un message sur ta page en mode le discount se termine dans. Il nous reste tant en stock, tu sais, donc dépêche-toi, ce genre de truc. Ok. Et donc ça te permet, si tu veux, d'augmenter ce qu'on appelle l'urgence, tu vois, en français, le scarcity en anglais, c'est-à-dire, en gros, faire en sorte que tu presses un peu la personne à acheter maintenant, tu vois, sans quoi elle va passer à côté d'un truc de bien, d'un truc de ouf, ok? Donc soit elle va passer à côté des produits parce qu'il n'y en aura plus, soit elle va passer à côté de la réduction, soit peu importe, mais en gros l'idée c'est que ça te permettra d'avoir un petit message en dessous de ton ajouté au panier ou où tu veux dans le site, d'ailleurs tu peux le remplacer comme tu veux, et ça te permettra d'avoir un petit message, voilà, plus que tant en stock donc fais vite, la réduction se termine dans tant de temps, ok? Et voilà, donc ça presse un peu les gens, si tu veux, à ajouter au panier, à acheter maintenant, ok? Sans ça, souvent, ils doivent se dire, bon, bah écoute, c'est là, c'est cool, si je veux y revenir, j'y reviendrai, ok? L'avantage d'avoir un petit timer, c'est que ils se disent, bon, c'est cool, mais si j'attends trop, je vais peut-être passer à côté, donc j'ai pas forcément envie de passer à côté, donc je vais sûrement acheter maintenant, ok? Donc Hurrify, je recommande. Ensuite, quoi d'autre? Klaviyo. Klaviyo, t'appelles ça comme tu veux, je sais pas. Ça aussi, c'est pareil, c'est gratuit jusqu'à tant d'abonnés. En fait, c'est plus t'auras d'emails, si tu veux, plus t'auras de clients, du coup, plus t'auras d'emails, plus ça va te coûter cher, Klaviyo. Mais en gros, Klaviyo, c'est quoi? C'est un système d'email marketing. L'email marketing, c'est envoyer des mails à toute ta liste. Ok. Ta liste vient d'où? Ta liste vient de tous les acheteurs que tu as pu avoir, tous les gens qui ont abandonné leur panier, tous les gens qui ont mis leurs emails d'une façon ou d'une autre dans ton site vont être listés dans Klaviyo. Et comme ça, si jamais tu veux balancer un mail à toute ta liste, tu as juste à aller là-dessus, cliquer sur, je sais pas, créer une campagne, machin, hop, et tu n'as plus qu'à envoyer ta campagne à toute ta liste, tu vois. Et ça te permet justement bah voilà, d'écrire le message une fois, que tout le monde le reçoive, plutôt que d'écrire une fois à chaque fois. C'est genre pour chaque email, si tu voulais faire manuellement. Donc si tu as, genre, je sais pas, moi, 500 emails, tu vois, ça revient bien, tu sais, ça prendrait beaucoup de temps d'écrire à tout le monde un à un, ok? Et là, ça te permet du coup de faire ça, ça te permet du coup aussi de segmenter, par exemple, tu vois, tu pourrais écrire un message justement. Tu te rappelles, comme je disais au niveau de la première vidéo, store de niche ou store général, tu sais? Je disais, la niche, l'avantage, c'est que du coup, le retour sur investissement sera beaucoup plus grand, étant donné que la plupart des gens enfin, tous les gens qui sont venus sur ton site pour acheter tel produit sont intéressés tous par la même niche. Donc, du coup, si tu sors un nouveau produit qui est dans la niche, tout le monde sera intéressé. Ok. Là, ça revient plus ou moins au même, étant donné que tu vas pouvoir segmenter toute ta liste en fonction de ce qu'ils ont acheté. C'est-à-dire que si tu sors un nouveau produit dans une des niches que tu as pu tester, tu peux envoyer le produit juste à ceux qui ont déjà acheté quelque chose dans la niche au préalable. Ok. Donc ça te permet de faire ce genre de truc, ça te permet bien de segmenter tes listes comme tu veux. C'est cool, en plus de ça, c'est pas forcément plus cher que ça. Donc du coup, voilà, je recommande Klaviyo pour tout ce qui est email marketing sur Shopify. Ensuite, Oberlo, on a vu. Ensuite, Shoelace. Shoelace, c'est quoi? Ça vient aussi comment dirais-je? Ça vient en parallèle avec Ricart, ok? L'avantage de Shoelace, c'est du retargeting. On verra ça plus tard dans les vidéos. Mais le retargeting, c'est quoi? C'est, tu vas sur un site, tu sais, disons que tu vas sur Amazon, ok, et quand tu retournes sur Facebook, tu vas descendre sur ton Facebook et tout, et tu vas voir une pub pour exactement le produit que tu as vu sur Amazon, ok. Ça s'appelle du retargeting, et Shoelace te fait ton retargeting si tu veux en autopilote, ok, c'est lui qui te le fait tout seul, plus ou moins. Ça remplace pas évidemment un bon retargeting manuel, ok, mais ça te permet d'avoir des ventes en automatique, ok, t'as rien à faire, c'est Shoelace qui s'occupe de créer la campagne, de créer tes audiences pour bien le montrer aux bonnes personnes, etc., etc. Et bon voilà, ça commence à 49 € par mois, mais ça vaut vachement le coup parce qu'il suffit que tu fasses 2-3 ventes, c'est payé, on n'en parle plus, ok. Donc voilà, Shoelace, je recommande pour tout ce qui est retargeting, d'accord. Ensuite, après Shoelace, je recommande Willio. Willio, c'est quoi? C'est un espèce de. Ça s'appelle à la base, c'est un exit pop-up, sauf que le mec a remplacé l'exit pop-up de base. Tu sais ce que c'est un exit pop-up? C'est quand tu vas sur ton site et tu t'apprêtes à partir et d'un coup, boum! T'as un pop-up qui arrive en mode hé, ne pars pas, est-ce que tu veux mon truc gratuit? Est-ce que tu veux 10% de réduction? Est-ce que, tu sais, en gros, ils essayent de t'appâter avec un pop-up pour pas que tu partes et que tu reviennes, tu vois, sur le site, ok? Lui, il a transformé ce pop-up de base en une espèce de jeu, en fait. C'est une roulette, tu vois. Et cette roulette, en gros, c'est comme un peu une roue de la fortune. En gros, où tu fais tourner la roulette et voilà, tu peux gagner des pourcents de réduction, tu peux gagner des produits gratuits. C'est toi qui paramètres les cadeaux que tu peux donner si tu veux dans la roue. Mais le truc, c'est que pour pouvoir faire tourner la roue, il faut qu'ils donnent leur email. Ok. Regarde, ça ressemblerait un peu à ça.
S'il veut bien ouvrir l'image, par exemple, comme ça je pourrais vous le montrer. Mais en gros, il va falloir mettre ton email pour qu'il puisse tourner la roue. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, du coup, leur email sera stocké. C'est-à-dire qu'ils achètent ou pas, au moins tu as leur email. Une fois que tu as leur email, tu peux leur réécrire jusqu'à ce qu'ils achètent, en gros. Tu vois le délire? Donc voilà. Et ça leur permet aussi que si jamais ils tombent sur un bon cadeau qu'ils sont contents, et ben du coup, ça leur permet non seulement de ne pas partir, mais d'acheter alors qu'ils étaient prêts à partir à la base. Ok. Donc ça ne veut pas s'ouvrir, mais c'est pas grave, tu auras compris. Donc, Willio, je recommande, ça coûte pas si cher que ça et ça marche bien. D'accord? Euh, voilà pour cette appli. Et la dernière, alors celle-là, les amis, elle est super cool parce que justement, quand on parle de augmenter les conversions sur le site, le titre joue beaucoup. Ok. Le fait d'avoir de l'urgence et de faire en sorte que la personne achète maintenant, sans quoi elle va passer à côté, ça joue beaucoup. Ok. Un autre truc qui joue beaucoup aussi, c'est ce qui s'appelle le social proof. C'est la preuve sociale, si tu veux. Et en gros, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu feras beaucoup plus confiance à quelque chose, peu importe ce que c'est, si tu sais qu'il y a plein d'autres personnes qui, qui lui ont fait confiance aussi, par exemple. Quand tu vas dans la rue quelque part, ok, et que tu vois un gros groupe de gens tous agglutinés autour de quelque chose, eh ben, tu seras plus tenté d'aller voir ce qui se passe, tu vois, que si il y avait juste une personne qui était là en train de le faire, tu vois. Genre, si tout le monde d'un coup se met à regarder quelque part, il y a de fortes chances que tu suives, ok. Et c'est exactement le même principe qu'on met là. Si tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté, il y a de fortes chances que tu suives aussi, parce que du coup, ça t'inspire confiance, tu sais que voilà, etc. Enfin, tu vois, il y a des gens, il y a de l'activité, il y a d'autres gens qui ont fait confiance avant toi, donc du coup, tu peux faire confiance étant donné qu'il y en a d'autres qui ont fait confiance avant. Bref, comment on fait du coup pour pour permettre, si tu veux, bah, justement de créer cette espèce de confiance sur ton site? Tu fais ça grâce aux revues, ok? Revues, quand je dis revues, je parle de critiques, tu sais, les gens qui laissent leurs avis, en gros, sur le site, ok? Et donc pour ça, tu as deux options. L'option d'avant, c'était d'aller prendre l'application gratuite de Shopify, ce que tu peux faire d'ailleurs, ok? Tu irais dans Product Reviews, Product Reviews ici, c'est l'application gratuite de Shopify, et ça te permettrait, si tu veux, hop, à la fin de tes descriptions ici, d'avoir les revues des clients, machin, et donc du coup, l'avantage, enfin, c'est cool et tout, seulement quand t'en as pas, il faudrait que tu les ajoutes toutes une à une manuellement pour faire genre il y en avait, tu vois, donc tirer sur ton AliExpress, par exemple ici, tirer voir les revues, pardon, et tu verrais ça, par exemple, tu pourrais le copier, l'ajouter manuellement, machin, 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 tu vois, bon, c'est un peu long, c'est un peu chiant, et le problème, c'est que tu peux pas vraiment tout modifier, voilà, il y aurait pas mal de trucs, genre par exemple, si tu mettais toutes les revues aujourd'hui, toutes les revues auraient la même date, donc c'est un petit peu suspicieux, je veux dire, quand tu viens là-dessus et que tu vois que genre, ah, il y a 50 revues, mais elles ont toutes été faites le même jour, disons, ok? Et donc du coup, pour parer à ça, j'ai trouvé une application qui est genre, c'est genre juste trop stylé, ça s'appelle Review, ok? Alors là, tu la trouveras pas dans l'App Store, tu la trouveras sur Google, et ça s'écrit R-Y-V-I-U, ok? R-Y-V-I-U, ici, ok? Product Reviews, machin. Et donc là, tu peux donc du coup juste te créer un compte, ok? Ça va être gratuit au début, tu peux créer un compte, je crois que tu peux faire 10 revues de produits gratuitement, et ça va te demander bon, de le lier au Shopify, etc. À partir du moment où tu fais créer le compte, c'est assez simple, tu vois, tu te laisses guider, et l'idée c'est que tout simplement, tu vas pouvoir directement relier, tu vois, tu auras une petite extension qui ressemble à ça, et tu pourras relier tous les commentaires là à ton produit. C'est-à-dire que tu auras juste à faire ça, tu auras juste à genre mettre le lien de ton produit ici, boom, get reviews, et qu'est-ce que tu vas faire? C'est que quand tu retourneras sur ton site que tu feras rafraîchir, tu auras toutes les revues d'AliExpress, donc genre tu auras, je sais pas moi, tu sais, genre, je sais pas combien de revues, toutes les étoiles et tout, etc. Et en bas, tu auras toutes les revues aussi, déjà faites, déjà importées pour toi en un clic, ok? Et c'est ça, c'est vraiment un truc de ouf, c'est super cool, parce que du coup, ça te permet d'avoir plein de revues pour genre une fraction de temps. Et ça, c'est super cool, ok? Donc voilà, Review, c'est une application que je recommande énormément parce que ça fait gagner beaucoup de temps, ça permet aux gens du coup de voir qu'il y a eu beaucoup de commandes et tout, et que du coup tout le monde est content, ou enfin, tu sais, genre de voir les vraies revues directement depuis les clients eux-mêmes, directement basées sur celle d'AliExpress. Donc là, tu auras toutes les... Avec les photos en plus de ça. Dis-toi qu'il y aura en plus les photos qui seront importées et tout. Donc c'est vraiment super. Donc voilà pour moi la liste des applications qui pour moi sont absolument indispensables, tu vois. Donc je les recommande à tout le monde. Après, il y en a qui sont plus ou moins chers, donc du coup, c'est à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas. En tout cas, les trucs que genre, même si vous avez, genre, même si vous, pour moi, pour commencer, si jamais vous voulez vraiment commencer avec le moins d'investissement possible, pour moi, Ricart, ok, Crushpix, Hurify et Review et Oberlo évidemment. Les deux trucs qui sont optionnels, ça serait Shoelace et Willio, ok. Ces deux-là, je les mettrais en plus, genre par exemple, ce serait un peu les applis de luxe, tu vois, que t'aimes bien avoir en plus. Maintenant, tout le reste, elles sont gratuites, y a vraiment pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'excuses, ok. Donc balancez là-dessus.
Et en soi, on est bon pour ça. Donc voilà pour tout ce qui est ajouter les produits, tout ce qui est application indispensable. Et on se retrouve demain pour faire la première vente, ok? La première vente, elle est super importante et demain on va voir une astuce, ok? Qui vous permettra justement d'avoir ces premières ventes avec l'investissement le moins important possible, si tu veux, et la première vente le plus rapidement possible. Moi, ma première vente, il m'a fallu 3 mois pour l'avoir, d'accord? Et des milliers d'euros investis. Maintenant, enfin plutôt des centaines, parce que je les avais pas, mais dis donc que voilà, j'étais parti quand même à moins 1200 avant de faire ma première vente, donc pour moi c'est des milliers, tu vois. À l'époque, pour moi c'était genre, ah, j'ai perdu, genre, ah, ok? Mais 3 mois pour faire ma première vente, aujourd'hui, enfin demain plutôt, je vais pouvoir vous montrer comment faire pour l'avoir bien plus rapidement que ça, grâce à... Faut venir demain. Ok, donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, clique sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que la vidéo sort. Ok, et on se retrouve demain. Peace.